Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY. Je partage avec vous la partie couture de ce modèle. J'ai déjà réalisé la partie patron qui était tracée en direct sur YouTube. Le lien de la vidéo est disponible dans ma barre de description pour les retardataires intéressés. Dans cette vidéo, je vais juste m'attarder sur la partie du haut de ma robe. Cette partie, je vais montrer comment doubler tout ceci de manière facile comme bonjour. Je ne vais pas entrer dans les détails de la couture de la robe. Je vous montre seulement comment doubler cette partie du haut. J'ai plusieurs vidéos sur la chaîne où je montre comment réaliser des robes. Je vais laisser tous les liens dans la barre de description. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Le patron tracé, on n'oublie pas de rajouter 1 cm de valeur de couture tout autour sur les 4 pièces du patron. Et donc j'ai doublé la partie du haut de ma robe. Donc les mêmes pièces que j'aurai pour le patron principal, ce seront les mêmes pièces que j'aurai pour la doublure. Ici tu peux choisir de doubler avec le même tissu ou alors avec un autre tissu. Le choix reste à toute personne. Moi j'ai choisi de doubler avec le même tissu. Donc je vais commencer par assembler les pièces principales, ensuite je vais assembler la doublure. Comme je suis en face du tissu wax, donc avec l'imprimé, je me sers de la craie tailleur pour pouvoir différencier le bon côté du mauvais côté. Là je vais commencer à assembler les pièces devant, ensuite je vais faire pour le dos. Pour le devant, j'ai 3 pièces que je vais agencer comme ceci, endroit contre endroit, en me servant d'écrans qui vont m'aider lors de l'assemblage. Lorsqu'on trace le patron, n'oubliez pas de placer d'écran. Ça aide vraiment au niveau de l'assemblage. Ça rend la tâche plus facile. Donc voilà mes crans que je vais utiliser pour pouvoir assembler facilement les pièces. Ensuite, je vais épingler. Lorsque j'ai terminé d'épingler, je vais bâtir toutes ces parties. Donc, je réalise une couture à la main pour me faciliter la tâche lorsque je vais aller coudre à la machine à 1 cm du bord. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vérifier si les raccords sont parfaits. Je fais pareil pour la partie de dos. Donc, je vais assembler endroit contre endroit. Pour le dos, on aura besoin de 4 pièces, comme sur l'image. Donc, je fais endroit contre endroit et je vais bâtir ou pas. Ça dépendra de tout un chacun. Je vais passer à la machine à coudre à 1 cm du bord. Les mêmes étapes que je suis en train de faire ici, je fais pareil pour la doublure. Donc, on peut faire pareil pour la doublure et ensuite assembler toutes les pièces à la fois pour gagner en temps. Cette étape terminée, à l'aide du fer à repasser, je vais ouvrir toutes les coutures comme ceci pour de meilleures finitions. Là, c'est la partie du dos. Sur la partie devant, il est possible de rajouter le thermocollant à ce niveau pour rendre cette partie encore plus rigide. Mais moi, je ne l'ai pas fait, mais sinon c'est possible. Mais dans ce cas, il faudra repasser avant d'agencer des pièces. Ok? Bon, après cela, donc, il faudra cranter à ce niveau et repasser. J'ai déjà eu à coudre plusieurs vêtements ici à découpe princesse. Je vais laisser tous les liens dans la barre de description. Je montre comment coudre. Ce sont les mêmes étapes que j'applique comme je suis en train de faire là actuellement. Là, j'ai terminé de repasser. La prochaine étape, c'est juste de faire endroit contre endroit au niveau des manches là et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Ça c'est pour la partie principale du haut de ma robe. Je fais pareil pour la doublure. Donc ici je cousais la doublure et la partie principale en même temps et là on gagne en temps. Lorsque c'est fait, je vais ouvrir les coutures à ce niveau à l'aide du fer à repasser comme ceci. Maintenant, nous allons passer
à la prochaine étape qui est de doubler le vêtement proprement dit. Regardez comment ça sera facile comme bonjour. Je fais endroit contre endroit, couture contre couture et je vais coudre à 1 cm du bord. Il faut commencer à ce niveau en laissant 1 cm de libre, coudre tout le long et s'arrêter également à 1 cm. Ces parties sont réservées pour la fermeture, pour la pose de la fermeture. Donc, on va s'arrêter là. Alors, les deux pièces sont assemblées. La prochaine étape, c'est de cranter tout autour. Donc, je vais faire des petits coups de ciseaux comme ça, là, cranter. Ensuite, je vais prendre mon fer à repasser et je vais repasser, voilà, comme c'est illustré sur la vidéo. Lorsque c'est fait, il faudra réaliser une couture au niveau de la doublure pour bien plaquer la doublure vers l'intérieur et je vais commencer ici et coudre tout le long. Je me rassure que je suis en train de coudre sur la doublure. Voilà, bref, comme on peut voir en vidéo. J'ai déjà eu à faire ce genre de couture dans plusieurs vêtements, dans plusieurs vidéos où je montre comment doubler un vêtement. On fait toujours cette couture quoi. Voilà, la couture elle est déjà réalisée. La prochaine étape c'est de repasser voilà toute cette partie. Et là on peut remarquer que j'ai piqué tout en laissant l'endroit libre de la fermeture. On continue à doubler le vêtement. Maintenant, ça sera cette partie au niveau des manches. C'est très facile. Ici, il va juste suffire de travailler chaque côté. Je vais commencer par un côté. Je vais juste ouvrir comme ceci, de sorte que je me retrouve avec endroit contre endroit. Et je vais juste fermer cette partie des manches. Franchement, c'est trop facile. De mon côté, j'ai marqué avec la craie tailleur la valeur de couture. Comme ça, pour moi, c'était plus facile. Voilà, de coudre comme ça en suivant juste le chemin. Donc, lorsque je couds, lorsque j'arrive à un coin comme celui-ci, je vais laisser mon aiguille à l'intérieur de la machine. Je vais soulever le plié presseur. Je vais retourner ma création et je vais continuer à coudre. Voilà, chose faite, c'est déjà cousu. Je vais juste cranter sur les coins comme ceci. Il faudra vraiment faire attention à ne pas couper le fil de couture là, sinon c'est mort quoi. Voilà, une manche est déjà assemblée. Je répète le même processus de l'autre côté et c'est bon. Lorsque c'est fait, on va juste retourner le vêtement comme ceci. Donc, je retourne le vêtement comme sur l'image. Je fais pareil pour l'autre côté. Je répète le même processus de l'autre côté. Lorsque c'est fait, il ne me reste plus qu'à repasser toute cette partie pour bien coucher le tout quoi. Voilà, les manches sont doublées. Maintenant, on va passer à la dernière partie qui est aussi facile. Je vais juste ouvrir sur les côtés comme ceci. Et je vais assembler endroit contre endroit. Voilà, comme ceci. Et je vais passer à la couture à 1 cm du bord. Je fais pareil pour l'autre côté du vêtement.
Ensuite, sur les côtés où j'ai agencé, je vais ouvrir les coutures à ce niveau à l'aide du fer à repasser. Et voilà, c'est bon. Donc, voilà, les coutures sont déjà agencées sur les côtés. Tout le vêtement d'en haut est doublé. Mon tissu me vient du site internet Amagat Wax. Ça, c'est un imprimé Bogolan. Le tissu est de très bonne qualité. Je l'avais lavé avant de confectionner mon vêtement et ça n'a pas du tout bougé. La qualité y est toujours. Donc, je vais laisser le lien dans la barre de description. Pour ceux qui veulent des tissus wax, n'hésitez pas à aller dans la barre de description et vous en procurer le vôtre. Voilà. Pour ma robe, j'ai utilisé une fermeture invisible. J'ai une vidéo sur comment coudre une fermeture invisible sur ma chaîne. Je vais laisser le lien dans la barre de description. Également, comment coudre. J'ai au moins 2 ou 3 vidéos sur les robes et où je place des fermetures invisibles. Là, vous pourrez voir comment ça se passe, comment agencer le bas du haut et monter la fermeture. Je ne vais pas me répéter ici là, sinon la vidéo va être longue alors que j'ai déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos. Donc c'est très simple, il suffit juste de mesurer toute cette partie. C'est ce que j'ai fait, j'ai mesuré toute cette partie et la longueur que j'ai trouvée, je l'ai multipliée par 2 pour pouvoir avoir des fronces au niveau de ma robe et j'ai rallongé, voilà, le tout pour avoir une robe quoi. Pour celles qui souhaitent réaliser un top comme le mien, il faudra dans ce cas utiliser une fermeture séparable comme ceci. Et voilà, et le tout sera joué quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile. Considérez ceci comme une base. Après, vous rajoutez tout ce que vous voulez en bas, que ce soit un style patineuse, que ce soit un pantalon pour avoir un jumpsuit, une combinaison, que ce soit un short. Bref, cette partie d'en haut, c'était la partie la plus importante. Et après, vous jouez avec le bas comme vous voulez. N'hésitez pas de faire des toiles pour mieux vous entraîner et aussi ce modèle est réalisable sur tout tissu qui n'est pas extensible. Donc ce modèle n'est pas seulement pour un vêtement en wax, c'est pour tout vêtement sur du tissu non extensible. Ok, voilà mes petits, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez au maximum les vidéos, ça m'aide aussi, ça m'aide au niveau des algorithmes et continuez à m'encourager avec vos pouces, vos likes, vos partages. Ça fait toujours une différence. Je vous embrasse très fort et à une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.